Bonjour, et maintenant un petit tutoriel sur Messenger. Messenger est une application complémentaire à Facebook qui permet d'échanger du texte, des photos, des vidéos, un peu à la manière d'un SMS, MMS. Mais il permet aussi de passer des appels vidéo entre deux personnes ou plus. Pour l'installer sur un smartphone ou une tablette Android comme ici, il faut toucher l'icône Play Store. Dans la zone de recherche en haut, on saisit Messenger. On touche l'icône Messenger Facebook. Sur ma tablette, il y a déjà Messenger, donc ça me propose de le mettre à jour. Si vous ne l'avez pas, ça vous proposera de l'installer et vous avez donc touché installer et l'installation va démarrer et s'effectuer automatiquement. À la fin de l'installation, en touchant ouvrir, on lance Messenger. Maintenant, pour installer Messenger sur un PC, on clique en bas à gauche de la barre des tâches pour aller dans le menu démarrer et on clique sur Microsoft Store. Dans Recherche, on saisit Messenger. On clique sur la première icône Messenger. Puis on clique sur Installer. Le compte Microsoft n'est pas indispensable, on peut fermer cette fenêtre. Le téléchargement de Messenger démarre. Il se télécharge et s'installe automatiquement, mais il est intéressant de cliquer sur Épingler au menu Démarrer pour pouvoir facilement le lancer par la suite. À ce stade, Messenger peut être lancé en cliquant sur Lancer. Rappelons qu'il était important d'être préalablement inscrit sur Facebook, car vos amis Facebook, qui possèdent également Messenger, vont apparaître maintenant et vous pourrez les contacter. Si vous n'avez pas Facebook, cliquez sur le lien qui apparaît ici pour aller voir le tutoriel correspondant. Maintenant que nous avons installé Messenger, voyons comment nous allons par la suite pouvoir l'ouvrir, pouvoir y accéder. Tout d'abord, lorsque l'on est sur Facebook, on peut accéder à Messenger en cliquant sur cette icône. Ce qui suit est valable pour PC, mais c'est assez peu différent pour une tablette ou un smartphone. Pour ouvrir Messenger, on peut tout simplement cliquer en bas à gauche sur l'icône Démarrer, puis sur une lettre, puis sur M, puis sur Messenger. Enfin, si lors de l'installation, on a inséré une vignette Messenger dans le menu Démarrer, comme c'est le cas ici, on clique directement sur celle-ci. Voilà, Messenger est ouvert. Voyons tout d'abord l'échange de texte, d'images ou de vidéos entre deux ou plusieurs personnes avec Messenger. Et aussi le très intéressant contact visio entre deux personnes ou plus. Ici, je vais réduire un petit peu la dimension de mon écran pour pouvoir montrer simultanément l'écran de mon correspondant. On peut rentrer en contact avec un correspondant ou un groupe de correspondants. On peut saisir le nom de plusieurs correspondants pour entrer en contact avec eux et constituer ainsi un groupe de correspondants. Pour ça, on clique sur le nom de ce groupe ou de ce correspondant sur la liste qui est à gauche. Ou bien on clique sur le petit crayon et on commence à saisir le nom de la personne ou du groupe. Quand celui-ci apparaît, on clique dessus. Quand son nom est écrit en haut, c'est prêt pour correspondre. Pour envoyer un texte au correspondant, on clique dans la zone en bas où il y a marqué « Écrivez un message » et on saisit celui-ci.
Dans ce qui suit, nous supposons que Messenger est allumé dans l'ordinateur de notre correspondant. On le voit ici sur la droite. Si ce n'était pas le cas, le message resterait en attente. Pour envoyer le message, on clique sur la petite flèche bleue en bas à droite. Le texte du message va arriver chez le destinataire qui peut répondre en cliquant sur enregistrer un message et en saisissant son message. Sur mon ordinateur, 3 petits points mouvants au-dessus de la zone écrivez un message me montrent que mon correspondant est en train de me rédiger une réponse. Il clique sur la petite flèche bleue à droite pour me l'envoyer. Et sa réponse m'arrive ici en bas à gauche. Je vais maintenant envoyer un message accompagné d'une image. Pour ça, je clique en bas, je saisis mon message, puis je clique sur le plus et sur ajouter une pièce jointe. Cette pièce jointe peut être par exemple une vidéo ou une image. Dans ce cas, je vais joindre une image. Je clique dessus, puis je clique sur ouvrir. Puis, pour l'envoyer, clique sur la petite flèche bleue. Le texte apparaît en premier, puis c'est le tour de l'image d'apparaître chez le destinataire. Le destinataire peut alors envoyer un message à l'expéditeur pour lui indiquer qu'il a bien reçu son message, comme on le voit ici. Il est également possible d'envoyer un like, c'est l'icône en bas à droite, pour indiquer qu'on est satisfait de ce qu'on vient de recevoir, comme le fait ici l'expéditeur de l'image. Il va également envoyer, pour s'amuser, un smiley en cliquant sur l'icône correspondance et sur l'un des smileys, puis en cliquant sur la petite flèche pour envoyer. On voit ici ces objets arriver chez le destinataire. Il est également possible d'envoyer des stickers, ce que va faire notre expéditeur ici en cliquant sur l'icône sticker, puis en cliquant sur le sticker qu'il a choisi. Il l'envoie même une seconde fois en cliquant à nouveau sur l'icône du sticker. Les stickers apparaissent tous les deux chez le destinataire. L'expéditeur ferme sa fenêtre sticker en cliquant sur la petite croix en haut à droite. Maintenant, le destinataire veut supprimer le deuxième sticker. Pour cela, il va faire un clic droit dessus, puis il clique sur supprimer pour vous, puis confirme en cliquant sur supprimer. Le second sticker disparaît chez lui. Par contre, les deux stickers sont présents chez l'expéditeur. S'il veut supprimer le second, il clique droit dessus et il clique sur supprimer pour vous, puis confirme en cliquant sur supprimer. Mais il peut aussi supprimer le premier sticker pour tous en cliquant droit dessus, puis en cliquant sur supprimer pour tout le monde, et en confirmant en cliquant sur supprimer. Le premier sticker est ainsi supprimé partout. Voyons maintenant comment effectuer une liaison vidéo avec le correspondant que j'ai sélectionné et dont le nom est écrit en haut. Pour cela, il suffit de cliquer sur la petite caméra en haut à droite. Si le pare-feu de Windows Defender se manifeste comme ceci, il faut bien sûr cliquer sur autoriser l'accès. Cette sonnerie apparaît pour m'indiquer que ça sonne chez mon correspondant. Sur la droite, voici ce qu'entend et ce qui apparaît sur l'écran de mon correspondant. Le correspondant clique sur accepter. Pour ouvrir, on peut tout simplement, lorsque rien n'est ouvert, cliquer en bas à gauche sur l'icône démarrer. Ah, bah voilà. Ça y est, je te vois.
Tu entends ce que je dis? Oui, oui. Bien. Bon ben voilà. La démonstration est faite. Pour refermer la session, il suffit de cliquer sur l'icône rouge de l'un ou de l'autre. Si elle n'était plus visible, il suffit d'amener le curseur dans sa zone pour qu'elle apparaisse. Ensuite, chaque correspondant doit cliquer sur la petite croix blanche pour refermer définitivement sa session. Si, au lieu d'appeler une personne comme nous l'avons fait précédemment, on appelle un groupe, on peut entrer en communication avec plusieurs personnes. C'est le cas ici, où 3 personnes à des endroits différents apparaissent en même temps et discutent en même temps. Ici, c'est une tablette, mais en fait, le fonctionnement est exactement le même. Et l'arrêt également en cliquant sur l'icône rouge. Voyons maintenant quelques paramétrages pour mieux utiliser Messenger. Commençons par Messenger et préférences. Le statut en ligne, s'il est activé comme c'est le cas ici, permet aux autres personnes de savoir si vous êtes en ligne ou pas, et ainsi de pouvoir vous appeler en direct. Au niveau des notifications, vous pouvez par exemple indiquer que vous ne souhaitez pas être dérangé. Alors personnellement, je les active comme ceci et je désactive ne pas déranger. Bon, là c'est pour modifier l'apparence. Bon, moi je pense qu'il vaut mieux pas y toucher à ça. Ici, c'est pour arrêter l'application, mais on peut aussi le faire en cliquant en haut à droite. Paramètres du compte, là, ce sont les données personnelles concernant ce compte qui sont modifiables en cliquant sur Modifier ici à droite. Bien, fermons cette fenêtre et la suivante en cliquant en haut à droite de celle-ci. À partir du clic sur l'icône Messenger en haut à gauche, on aborde un certain nombre d'autres commandes plus ou moins intéressantes à découvrir. Intéressante, la commande Voir qui permet de passer en plein écran. Voyons encore quelques paramètres lié à un de nos correspondants. Pour cela, clique à gauche sur son nom qui apparaît en haut pour indiquer qu'il est sélectionné. Tout d'abord, clique droit à gauche sur son nom. On peut faire un appel vocal, discussion vidéo, on verra ça autrement. À noter en particulier la possibilité de bloquer cette personne sur Facebook et sur Messenger. On accède également à certains de ces paramètres et à d'autres en cliquant sur les 3 points en haut à droite. On notera en particulier la possibilité d'atteindre le profil Facebook de la personne en cliquant sur Voir le profil. Le voici, je clique en haut à droite pour le refermer et revenir à ma fenêtre précédente. Ici, différentes possibilités également. Bloquer sur Messenger. Un clic droit sur un document envoyé par un correspondant permet d'abord de le supprimer dans votre ordinateur. Ensuite, ça permet aussi par exemple de le transférer à quelqu'un en cliquant sur transférer, de copier le lien ou d'ouvrir la page correspondante comme nous le faisons ici. Fermons cette page en cliquant en haut à droite pour revenir à Messenger.